poi che ci siamo portati anche la nostra Red Scorpion, la Candy. A più tardi. Potete andare anche il cavalluccio con le treccine, credo che siano gli stessi cavalli che abbiamo visto nella scuderia. Ce grand bâtiment-là, où il y a notre piste de spectacle à l'intérieur. Et il y a une immense fontaine qui servait d'abreuvoir aux 240 chevaux qui logeaient ici. Alors il y avait 120 chevaux dans l'aile droite et 120 chevaux dans l'aile gauche. Ils étaient tous attachés face au mur, donc en stalle, comme c'était l'usage du XVIIIe siècle. Le dôme servait aussi pour les fêtes, et il y en a eu de très grandes. Les princes aimaient recevoir leurs invités sous le dôme, et à l'issue de ces soirées, ils présentaient toute leur cavalerie. Donc il y avait bien entendu beaucoup de chevaux de selle, des chevaux de chasse, mais aussi des chevaux d'attelage, et on pouvait compter parmi eux environ une centaine de chevaux de trait. Il est une petite légende à Chantilly qui raconte que le 7e prince de Condé, donc Louis-Henri de Bourbon, croyait en la métempsycose. En fait, il croyait tout simplement se réincarner en cheval après sa mort. C'est pourquoi il voulut des écuries dignes de son rang, un petit peu en forme de palais pour les chevaux. Ces écuries ont commencé à être détruites à la Révolution française et ce sont les troupes de Napoléon qui les sauvèrent et les occupèrent par la suite. Et c'est en 1982 que le musée vivant du cheval s'est ouvert au grand public grâce à son fondateur, M. Yves Bien-Aimé. Alors pour parler un petit peu de chiffres, le bâtiment des grandes écuries fait un peu plus de 180 mètres de longueur, le dôme fait 28 mètres de hauteur et certains murs vont même jusqu'à 5 mètres d'épaisseur. Il y a un autre aspect de Chantilly, ce sont évidemment les courses. Et c'est en 1834 que la première course s'est courue sur la pelouse des grandes écuries. Et vous pourrez voir chaque matin s'entraîner entre 3200 et 3500 pur sang sur les 160 km pistes forestières. Donc voilà, c'est grâce à toutes ces raisons-là que Chantilly est devenue la capitale mondiale du cheval. Alors maintenant, on a terminé avec la petite partie histoire. Je vais vous présenter les deux chevaux que nous montrons cet après-midi. Alors celui que vous présente Martha est un cheval portugais qui s'appelle Vega, qui est âgé de 6 ans, et la couleur de sa robe c'est le Rouen. Le Rouen c'est un petit mélange de tout, de poils noirs, de poils marrons et de poils blancs. Donc voilà pour Vega. Quant à mon cheval, c'est également un cheval portugais qui s'appelle Bombito, qui est âgé de 7 ans, et la couleur de sa robe c'est le gris pommelé. Donc gris parce qu'il y a un mélange de poils blancs et de poils noirs, et parce que la couleur de sa peau est noire, pour l'observer au niveau de son petit bout du nez. Et pommelé parce qu'on peut observer des petites taches rondes blanches au niveau de sa croupe et de son flanc, ce qui pourrait faire penser à la forme des pommes, d'où l'origine du mot pommelé. Et alors on pose souvent la question, est-ce qu'il est aveugle de son œil droit? Alors pas du tout, il a un œil bleu, un œil noir, c'est tout à fait normal, il est comme ça. Donc voilà. Alors maintenant on va faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des cavaliers parmi vous de l'après-midi? Alors aucun piège, je vais bien la main pour se rendre compte. Ok, 2, 3, 4, 5. On va dire une petite dizaine. Une petite dizaine de cavaliers, alors vous êtes quand même largement en minorité. Et ça confirme bien le sondage qu'on peut réaliser à chaque fois, c'est-à-dire que plus de 80% des visiteurs ne sont jamais montés à cheval. Alors on va commencer cette présentation par des bases, par du B à bas. On va commencer par expliquer comment fonctionne un cheval sous la selle du cavalier. Ensuite on parlera un petit peu des allures naturelles. Et enfin je passerai le micro à Martha qui vous parlera du travail un peu plus technique. Et on terminera même par des figures de spectacle. Donc voilà le programme qu'on va passer ensemble. Allez, on va pouvoir commencer cette fois-ci. Les gars, Bombito, marchez. Ok. Bombito, Vega, au pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Alors ça c'est tout à fait normal. C'est aussi un petit clin d'œil pour les gens qui pensent que l'équitation n'est pas un sport. Vous voyez que si on ne fait rien sous le dos de notre cheval, il ne se passe rien. Donc on agit vraiment sur eux, on fait vraiment l'exercice physique avec nos jambes, avec nos abdos, avec notre dos. Et pour communiquer avec eux, on dispose des aides. Alors il y a des aides dites naturelles et des aides artificielles. Alors on va rapidement voir les aides artificielles, celles qui ont été créées par l'homme. Il y a d'abord la cravache qui est cette longue baguette, qui est vraiment
le prolongement du bras qui va nous aider à atteindre des parties beaucoup plus basses chez le cheval. Vous voyez, les chevaux n'en ont pas peur. Vous voyez, si on avait peur, ils seraient déjà partis au grand galop. Et nous avons aussi les éperons qui sont les petites tiges métalliques qui sont situées à l'arrière de métal. Martin n'en a pas. Alors ce ne sont pas des engins de torture, on ne va pas non plus percer le ventre de notre cheval avec les éperons. Ils sont justement là pour avoir un peu plus de précision dans l'action des jambes. Alors justement en parlant des jambes, elles font partie des aides naturelles, donc celles qui font partie du corps du cavalier. Et les jambes vont tout simplement servir à faire avancer nos chevaux. Donc ici on réajuste un peu nos rênes, on va serrer nos jambes sans mettre les proues, et nos chevaux vont partir en avant. Et nous utilise la main droite. Ça veut dire que la main droite est vers l'intérieur de la piste. Donc en plus de provoquer l'impulsion, les jambes vont aussi servir à décaler les hanches du cheval. Alors ici on va reculer notre jambe externe, donc notre jambe gauche, et on va venir pousser les hanches vers la droite. Et vous voyez, les chevaux sont vraiment décalés vers la droite, ça marche un petit peu en crabe. Et si on insiste un peu plus avec cette même jambe, on obtient le demi-tour autour des épaules. Donc évidemment, c'est la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on recule la jambe droite, on vient pousser les hanches à gauche. Et si on veut redresser nos chevaux, on fait l'inverse, on recule la jambe gauche pour remettre les épaules et les hanches vers la droite. Alors voilà pour les jambes. Maintenant la deuxième, juste bouger mon micro, sinon ça va couper tout le temps. La deuxième aide du cavalier, ce sont les mains. Alors les mains sont reliées à la bouche, les rênes, qui sont les lanières en cuir que nous tenons, et par l'intermédiaire des morts, qui sont les parties métalliques qui sont dans leur bouche. Alors les morts ne sont pas du tout posées sur les dents, il y a justement une partie qui en est dépourvue, que l'on appelle les barres. Alors les mains ont deux fonctions. La première, ça va être de réguler un peu l'impulsion qu'on aura donnée par l'action des jambes. Donc ici, on va serrer les doigts contre les rênes et les chevaux vont ralentir. Si on insiste un peu plus en se redressant, les chevaux s'arrêtent. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si on garde le doigt fermé sur les rênes et si on ajoute les jambes? Logiquement, ils vont reculer. Le mouvement, normalement, voilà, logiquement, le cheval ne peut pas avancer par la barrière des mains, mais on demande quand même d'avancer par l'action des jambes, donc il doit reculer. On réouvre les doigts sur les rênes, se passer le mouvement en avant. La deuxième fonction des mains, c'est la direction. Donc ici, tout simplement, en écartant la rêne du côté où on veut aller, le cheval va suivre la main. Donc ici, on fait une rêne d'ouverture à gauche, et le cheval tourne à gauche. Voilà. Maintenant, beaucoup plus discrètement, simplement en faisant des petites vibrations sur la rêne droite, et les chevaux vont tourner vers la droite. Alors maintenant, il y a la troisième aide naturelle, c'est le poids du corps, ce qu'on appelle en équitation l'impulsion, et ça va être l'aide la plus difficile à expliquer, à utiliser quand on débute l'équitation. Et pour vous montrer vraiment son importance, on va faire une expérience, on va rallonger nos rênes et mettre tout notre poids du corps sur l'étrier droit. Et vous allez voir que les chevaux sont déportés vers la droite. Voilà, un petit peu, je suis passée lourde. Pareil à gauche, tout le poids du corps à gauche, et ils sont déportés vers la gauche. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer qu'on fait 50-60 kg sur des gros chevaux de 500 kg, et bien on a une énorme influence sur leur équilibre et du coup sur leur locomotion. On pourrait aussi ajouter la voie et la caresse, c'est quand même naturel, les chevaux sont des animaux très sensibles. Donc voilà, une simple carte. Et aussi, on va faire un petit test de sensibilité. Je vais m'arrêter et vous allez voir, je vais chatouiller avec le bout de la cravache à la petite mèche, comme si j'étais une petite mouche. Et pour se débarrasser de cette petite gêne, voilà, il fait trembler ses muscles. Vous voyez, je leur fais même bouger ma jambe. Et on appelle ça les muscles postiers. Alors là, il a compris que c'était plus une mouche. Peut-être de ce côté. On va voir quand même. Regardez bien. Voilà, il a fait du ciseau, alors des fois il met la queue, mais vraiment un tout petit bout de tissu, il le ressent. Donc voilà un peu pour tous les moyens de communication qu'on a avec nos chevaux. Alors on va rester encore quelques minutes dans des bases, en tout et à bas, et on va parler des allures naturelles du cheval. Alors il y en a trois, il s'agit du pas, du trot et du galop. En ce moment, nous marchons au pas. Alors le pas, c'est l'allure la plus lente, c'est une allure très décontractée, donc idéale pour apprendre un tas de mouvements de deux pistes qu'on verra après, dans le calme et dans la décontraction. Maintenant, si on serre nos jambes contre leurs flancs, nous allons prendre le trot. Alors le trot, c'est la deuxième allure, c'est une allure symétrique à deux temps, et c'est surtout l'allure la
Alors pour vous montrer à quel point elle est inconfortable, je vais me mettre au trot assis et vous allez entendre à ma voix un petit peu les secousses que je reçois par deux de mon cheval. Donc je n'exagère pas, hein, vraiment des vraies secousses. Donc ça c'est le trot assis. Je vais en d'autres enlever. Ben, ça vous présente le trot assis qui consiste à vraiment être donc assis dans la selle, hein, faire corps avec son cheval, à avoir beaucoup plus de précision dans les ailes. Alors maintenant la deuxième manière de trotter c'est le trot enlevé qui consiste à se lever un temps sur deux de la selle. Alors le trot enlevé nous a été apporté par les troupes anglaises à la fin du 19e siècle et avait pour but d'économiser le dos du cheval et le fessier du cavalier quand il y avait de longues distances à parcourir. Et de nos jours, on utilise beaucoup plus le trot enlevé en début de travail, tout simplement pour bien échauffer le dos du cheval. Alors, on va reprendre le trot assis, placer nos aides pour de la troisième allure, qui est le galop. Alors le galop c'est l'allure la plus rapide, c'est une allure basculée, ce qui la rend beaucoup plus confortable que le trot. Alors le galop c'est aussi une allure un peu particulière parce qu'elle est dissymétrique. Alors cela s'observe au niveau des membres du cheval et en fait il peut soit galoper sur le pied droit ou soit sur le pied gauche. Alors actuellement Bambito galope sur le pied gauche, c'est-à-dire que les deux jambes du côté gauche vont prendre plus d'avance que les deux jambes du côté droit. Alors, je vais rester au galop, on va se mettre sur le pied droit, je vais changer les aides, hop, et le voilà sur le pied droit. Là, vous voyez, c'est l'inverse, hein, ce sont autour des deux jambes du côté droit, de prendre plus d'avance que les deux jambes du côté gauche. Je vais me remettre sur le pied gauche, hop, et voilà, sur le pied gauche. Alors ça, ce sont des changements de pied isolés. Après, on peut aller un peu plus loin dans le dressage, c'est-à-dire qu'on peut rapprocher les changements de pied, demander les changements tous les 4 temps, tous les 3 temps, tous les 2 temps et enfin autant. Et ça demande quand même beaucoup de temps, d'années de travail et de dressage par du cheval et du cavalier. Donc voilà pour les trois allures naturelles du cheval, donc le galop, le trot et le pas. Alors maintenant, je vais pouvoir donner le micro à Martha qui va vous parler du travail un petit peu plus technique. Elle est là. Voilà. Oui, exactement. Bonjour à tous. D'abord, je vais excuser, mon français n'est pas super, je suis polonaise. Nathalie rigole, mais c'est vrai, qu'est-ce que je peux dire? Alors, je veux prévenir que mon accent, il est vraiment bizarre. Alors, je vais parler un petit peu à propos de comment on travaille chez vous quotidien ici. On fait l'exercice de soupissement. Pourquoi? Parce que tout le spectacle c'est situé sur le dôme, justement 13 mètres de diamètre. C'est les tailles de piste cirque classique. Alors, vraiment petit. Ici, vous pouvez voir, il y a beaucoup de place. Mais en fait, pendant le spectacle, souvent, nous sommes 2, 3, ou même 6 ou 8 en même temps sur la piste. Pour ça, on doit avoir super contrôle. Et pour avoir super contrôle et faire l'exercice très précisé, notre cheval il doit être bien musclé, bien souple à tous les côtés, déplacé avec facilité. Pour ça, on a les 3 exercices principaux. Le premier exercice s'appelle épaulant des dents. Alors, avec tous les 7 aides qui vous expliquaient avant Nathalie, avec mes mains,